Faut-il être parfait pour parler? Est-ce qu'on peut vraiment encourager les autres quand on est encore en cheminement, quand tout n'est pas encore tout à fait accompli? Moi aussi, je me suis posé cette question aujourd'hui. Je veux partager avec toi ce que j'ai à cœur. Bienvenue sur Kanya Lifestyle. Moi, c'est Kanya, une jeune dame entrepreneur, femme de foi et dénicheuse de bonnes affaires. Ici, on parle de ce qui fait du bien au cœur, à l'âme et au portefeuille. Foi, business et bien-être, je t'accompagne pour bâtir une vie qui ressemble et est alignée avec ta foi et avec tes ambitions. Si tu veux dénicher de bonnes affaires, si tu as besoin d'un coup de pouce pour booster ou développer ton business, cette chaîne est la tienne. Si tu crois aussi qu'on peut aimer Dieu, réussir, prendre soin de soi et impacter le monde avec style, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi, installe-toi et active la cloche de notification. En première partie, nous allons parler du combat intérieur. Longtemps, j'ai cru que je devais prouver quelque chose pour parler. Je devais me sentir légitime. Est-ce que je devais avoir un mariage épanoui pour pouvoir conseiller? Est-ce que je veux avoir de l'argent pour parler de prospérité? Ou est-ce que ma vie spirituelle devrait être vraiment parfaite pour pouvoir parler de Jésus-Christ de Nazareth? Et cette pensée revenait souvent. Tu n'es pas encore prête, tu n'es pas encore légitime, tu n'as pas le poids pour ceci. Et souvent, il y a des personnes autour de toi qui te le font savoir. Mais Dieu n'a pas dit cela. Ce que nous dit la parole de Dieu en partie 2, Dieu utilise les personnes imparfaites. En fait, il préfère les cœurs vrais. 2 Corinthiens 12, le verset 9 nous dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Philippiens 3, les versets 12 à 14 nous disent « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je cours. » C'est un mouvement quotidien, c'est un mouvement permanent. Je cours, j'avance, je me développe. Ensuite, 1 Jean, le chapitre 1, les versets 1 à 3 disent « Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons. » Et comme exemple, nous allons parler de la femme samaritaine en Jean 4. Cette dame n'était pas un modèle religieux. Elle était rejetée, instable, plusieurs fois divorcée. Et pourtant, Jésus l'a choisie pour porter la bonne nouvelle. Elle fait partie des premières. Elle n'a pas attendu de régler sa vie. Elle a tout simplement partagé. Et Jean 4, le verset 29 nous dit, elle criait, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et à travers elle, une ville entière a été gagnée à Christ. Partie 4, je parle parce que Dieu agit, même en chemin. Retiens cela. Jérémie 20, le verset 9 nous dit, « Il y a dans mon cœur comme un feu. Je me fatigue à le contenir et je ne le peux. Même si je ne suis pas encore là où je voudrais être, je suis en feu. Dieu agit en moi. Tout ce qu'il fait mérite d'être partagé. Je ne parle pas par prétention, mais je parle par obéissance parce que le Seigneur demande de le glorifier, d'être fidèle, même dans les petites choses. Et toi, est-ce que tu te tais parce que tu te sens insuffisant ou insuffisante? Est-ce que tu laisses la peur ou la honte t'empêcher d'être une voix, un témoin, une lumière, voilà, pour Christ? Acte 4, le verset 13 nous dit, ils reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. Tu n'as pas besoin d'avoir tout accompli pour être utilisé. Dieu ne cherche pas des stars, il cherche des cœurs sincères. Retiens cette phrase, Dieu ne cherche pas des stars, il cherche des cœurs sincères. Alors parle, même en chemin, même en fragilité. Dieu se glorifie aussi dans l'inachevé pour faire une finition excellente. Tu sais tresser, commence à tresser. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Tresse, poste tes photos, poste tes vidéos. Tu sais, tu veux pouvoir parler d'un sujet qui est le mariage. Tu as à cœur de pouvoir aider les couples. N'hésite pas, assois-toi, il prend la parole de Dieu et édifie le peuple. Tu veux annoncer Christ d'une manière ou d'une autre. Prends ta Bible et annonce. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Fais-le, sois en mouvement. Tu veux pouvoir
parler de la prospérité alors que toi-même encore tu es au champ. Je ne dis pas que tu ne fais rien, tu es au champ, tu es en train de travailler. Comme on le dit en français ivoirien, tu es en train de grouiller. Tu es dans le process et tu as des tips. Tu sais que lorsqu'on apporte la dîme, tu sais que lorsqu'on apporte les prémices, tu sais que lorsqu'on fait ci, on fait ça, tu as des tuyaux qui peuvent éclaire les autres par ton conseil, par ton partage, par ton expérience, par ce que tu vas pouvoir dire à une personne, tu vas l'éclairer et cette personne sortira des ténèbres. Alors, vas-y, lance-toi. Retiens que Dieu se glorifie en chemin. Il se glorifie dans la fragilité. Il se glorifie même dans l'imparfait. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, laisse-moi un commentaire et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'être libéré du syndrome de l'imposteur. Et on se dit à très bientôt. Si tu as besoin de faire des achats en Europe, en Asie ou aux États-Unis et que tu as besoin d'une personne pour t'accompagner, pour t'aider à lancer cette activité ou à booster ou développer ton activité, tu as besoin de conseils, tu as besoin de parler, je suis disponible. Contacte ce numéro et on prendra rendez-vous pour pouvoir t'aider à rentrer dans ta destinée glorieuse. Que Dieu te bénisse.